Et on se retrouve donc pour cette vidéo de montage du MOSFET Léviathan par Geftron. Alors on va pas construire des fusées ici, il suffit simplement de lire le manuel d'installation qui est fourni avec le Léviathan et de suivre toutes les étapes. Ce que je vais faire devant vous parce que le manuel est en anglais et puis si ça peut vous aider, si vous êtes un peu plus visuel que lecture, ça c'est de plus en plus le cas j'ai l'impression, et bien ça vous permettra de suivre le montage pas à pas. Une fois que vous avez ôté la gearbox de votre réplique, vous allez la vider, vous allez la dégraisser complètement, ce que j'ai fait. Voilà, en utilisant ici un petit chiffon et de l'essence F. Ici, comme VFC avait collé les fils, eh bien je vais aller lui passer un petit coup de brosse métallique. Ça m'évitera de perdre de la place ensuite pendant le passage des câbles. Ensuite, sur cette partie, on va vérifier que tout est bien lisse, qu'il n'y a pas de petites protubérances ou d'endroits qui vont pouvoir endommager le Léviathan. Et selon les gearbox, vous voyez ici on a une petite protubérance, il va y avoir la même ici. Si vous avez une protubérance ici, il va falloir la limer. Il faut vraiment qu'à ce niveau-là ce soit bien plat. On va plus avoir besoin de la sécu mécanique ici, tout va se faire via les micro-contacts du Léviathan. Ensuite ici on va venir poser le Léviathan dans la gearbox, comme ceci, il faut qu'il soit vraiment bien à plat. Et à ce niveau-là, vous voyez, ça fait un arc de cercle. Il faut que la distance soit équivalente du roulement. Il ne faut pas qu'il soit plus proche ou plus éloigné. Donc voilà, comme ceci, ça devrait pas être mal. Et maintenant, on va fixer le Léviathan grâce à la rondelle et la vis qui sont fournis dans le kit. Vous voyez, le Léviathan est fixé. Il faut vérifier ici que la vis ne ressorte pas. Ici, ce n'est pas le cas. Et ici, on va avoir les deux capteurs. Donc là, je suis en sûreté. Là, je vais être en semi. Et dans cette position, je vais être en full. Si vous avez un selector plate en plastique avec ici du métal, il faut enlever la partie en métal. Moi, mon selector plate est métallique. Ce que je vais aller faire ici, c'est donner un léger coup de lime pour casser l'angle ici. Pour pas que ce soit un angle droit, et ici c'est assez râpeux, ça accroche un petit peu. Pour pas que ça vienne endommager les micro-contacts qui sont situés ici et que je viens de vous montrer. Assurez-vous également que ce trou et ce trou ne sont pas obturés par le Léviathan. Ici on prendra bien garde à ce qu'il n'y ait pas de court-circuit. Faut pas qu'il y ait des parties métalliques ici qui touchent la gearbox. Vous l'avez vu lors de la vidéo de présentation, vous avez une petite mousse qui est fournie avec ce Léviathan qu'il va falloir venir coller à ce niveau-là. Cette petite mousse va permettre de plaquer l'ensemble afin qu'il ne se défasse pas. J'avais enlevé la plaque supérieure pour vous montrer un petit peu, mais normalement il n'y a pas besoin de l'enlever. Par contre ça va me permettre de vous montrer ici le bouton reset. Si vous vous souvenez plus de votre mot de passe, parce que ça fonctionne en Bluetooth, eh bien vous appuyez sur le bouton reset ici et ça vous reset le mot de passe. Alors la partie la plus fun maintenant, ça va être de placer les fils. Alors je vais commencer par le petit fil bleu de commande. Allez-y mollo sur les fils. Ensuite, le câble de batterie. Ici, il faut vraiment que vos câbles soient le plus plaqués possible. Vous pouvez mettre un petit coup de super glue si vous voulez. Ça permettra de bien les plaquer. L'idée, c'est que votre axe de moteur et surtout l'engrenage ne viennent pas ensuite endommager les câbles. Je vais finir ici par le câble du moins moteur. Ici je vérifie que la queue de détente ne touche pas les fils. Le plus moteur, plus batterie là-bas qui repart vers l'arrière. Et on va espérer que tout ça tienne en place. Ensuite, le manuel nous dit de poser la queue de détente. Le Léviathan est livré avec sa propre queue de détente réglable. Mais vous pouvez utiliser la queue de détente normale. Il va simplement falloir usiner ici l'avant, couper cette partie en diagonale si vous voulez utiliser votre queue de détente originale. Ici, on va pouvoir mettre la vis. Alors, la vis, vous l'installez si vous voulez un chemin de détente plus court. C'est pas une obligation. Vous voyez ici, vous allez pouvoir régler cette vis pour avoir plus ou moins de courses de détente. Plus vous allez visser ici et plus cette partie va se rapprocher du capteur de queue de détente.
pour avoir vraiment une course très très courte. Ne réglez pas trop court, sinon votre réplique va tirer toute seule. Et dans le manuel, on vous dit qu'une fois que vous avez votre position de prédilection, mettez une toute petite goutte de super glue pour fixer la vis. Si vous voulez quelque chose d'un peu moins fort que de la super glue, vous pouvez mettre une petite goutte de frein filet faible ou alors du vernis à ongles. Le ressort de clé de détente n'étant pas fourni, récupérez celui de votre gearbox. Mon capteur de détente semble bien être actionné. C'est parfait. Ensuite, on nous dit de poser le sector gear. Faites très attention à ne pas casser le micro switch qui est ici. Et là, il faut s'assurer que le calage soit bon et que le sector gear ne touche pas le Léviathan. Ici, normalement, c'est bon. Ensuite, on va fermer une première fois la gearbox pour s'assurer qu'ici, les petits ergots ne bloquent pas et n'empêchent pas de fermer. Et également qu'ici, tout soit bien au contact. Et bien entendu que le MOSFET tienne bien dans la gearbox. Ici ça ne ferme pas, je vais être obligé d'aller limer ces trois petits ergots ici. Voilà qui est fait. Je recontrôle. Là ça ferme. Mission accomplie. On n'a rien qui touche ici, rien qui force. Bon écoutez, pour l'instant je suis plutôt confiant sur le montage de ce Léviathan. Alors on va quand même faire ce qui est écrit dans le manuel, c'est-à-dire fermer la gearbox avec 3 vis. Ici, ici et ici. Quand on a l'habitude, ce sont des contrôles qu'on fait peut-être un petit peu moins. Parfois, c'est pas forcément bien de ne pas les faire. Justement, on va être confiant, on croit qu'on fait pas de bêtises. Et en définitive, eh bien, on en fait. La queue de détente fonctionne. Je vais remettre le selector plate parce qu'il a fallu ici que je sorte un petit peu un roulement pour que ça ne bloque pas. Du coup, il faut que je remette le selector plate et ensuite que je repousse le roulement. Voilà. Et puis ça permettra de voir que l'engagement est bon. Ensuite, on va tester tous les capteurs. Pour ceci, il faudra remettre les 3 engrenages, fermer la gearbox. Vous ne remettez pas la partie pneumatique, hein. Vous contrôlez que rien ne touche. Ensuite, vous réinstallez la gearbox dans le receveur inférieur. Vous montez la poignée pistolet et le moteur, vous câblez tout ça. Ça va permettre de faire cycler la réplique, mais sans partie pneumatique, bien sûr, sans piston, hein, pour que le sector gear puisse activer le capteur. Vous lancez l'appli, le mot de passe 1, 2, 3, 4. Et ensuite, vous testez tous les capteurs. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ça, mais en dehors de la réplique, dans la gearbox. On va s'assurer quand même que les capteurs fonctionnent. Il y a un test de capteurs, donc 4 capteurs, capteur de détente, capteur de sector gear, capteur semi, capteur auto qui sont de l'autre côté. Pour ce faire, on va brancher une batterie. Ensuite ici, on se connecte à l'application Léviathan. Hop, hop. Ici, on va aller dans non, c'est pas information, c'est voilà ici. Le petit icône avec les statistiques. Donc j'ai ma batterie. Et ici apparemment mes 2 capteurs semi et auto qui sont activés en même temps. Donc là si j'avance le selector plate, je suis en semi. Et si j'avance encore, je suis encore en semi. Voilà, faut attendre à peu près une petite seconde que la communication se fasse. Ouais, je suis vraiment limite là au niveau du semi. Je pense que je vais légèrement limer le selector plate. Je vais quand même tester le contact de détente. Ici c'est bon. Et le contact du sector gear. Alors attendez. Où est-il ? Voilà, il se fait. Bon, il se fait, mais c'est limite limité. Vous voyez là, à chaque cycle, en fait, ça va nous compter une bille tirée. C'est vraiment limite, je trouve. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais rapprocher légèrement le geftron. Voilà, comme ceci. On va voir maintenant si c'est
Mieux. Bon, ça n'a pas l'air mal. Allez, je vais modifier mon selector plate. Ok, voilà qui est fait. On rebranche. Semi. Auto. Ok, ça a l'air en ordre, il n'y a plus qu'à remonter tout ça. Et puis à voir ce que ça donne. Je vous retrouve ici pour le reste de la vidéo de présentation et des fonctions du Léviathan de chez Geftron. Et je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bis.